Hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo que j'ai pas encore fait sur la chaîne et pourtant ça me tenait à cœur depuis un moment. Alors on va parler aujourd'hui de l'élevage d'Ulmo, puisque vous le savez sûrement, mais les écuries ont une partie élevage où on fait des poulains chaque année. Alors, cette année, l'élevage s'est agrandi, on a pas mal de poulinières, c'est vrai que les autres années, c'était plutôt 2 ou 3 poulains maximum, mais là, il va y en avoir pas mal qui vont arriver, donc que vous allez voir sur la chaîne. Alors, je vais vous parler de tous les poulains d'un coup, mais il y en a qui sont déjà nés et d'autres qui ne sont pas encore nés, enfin... Voilà, je vais vous parler en fait de tous les poulains que vous allez voir prochainement sur YouTube en vous expliquant un peu les croisements, en vous racontant un peu la génétique et les possibilités du coup de robes, sûrement, puisque les robes on peut les prédire, mais le caractère et le physique c'est un peu plus compliqué. Donc cette année à l'élevage, nous avons 7 poulinières et donc on en aura 6 qui auront des poulains. Voilà, donc et bien c'est parti. On commence par le poulain qui va rester aux écuries, donc celui-ci c'est sûr, puisque les autres peut-être qu'ils seront vendus, voilà. Forcément c'est un élevage et à un moment va quand même falloir vendre des poulains. Donc malheureusement peut-être qu'ils ne resteront pas tous avec nous, ça dépend fortement du caractère, de la robe et du physique. Voilà, enfin ça dépend en fait de tout. Mais voilà, je pense pas qu'ils seront tous gardés. Alors le premier poulain, on va parler de celui de Joy. Alors pour Joy, donc c'est une pur sang arabe qui est Pi B. Alors elle est Pi mais en minimal, donc c'est du Tobiano minimal. Pour Joy, alors je voulais un cheval qui ne soit pas pur sang arabe, ni demi-sang arabe. Je voulais vraiment avoir un poulain avec un peu plus de physique et qui ne ressemble pas à de l'arabe, même si forcément, ayant une mère pur sang arabe, bon forcément... ça donnera, je pense, un physique assez fin dans tous les cas, mais j'espère, surtout au niveau de la tête, j'espère que ça va pas faire un truc trop bizarre. Puisque je lui ai choisi Loki du Planté. Un étalon que j'aime beaucoup. Alors, il me semble que c'est un étalon, c'est le français. Donc, il est Pi Isabelle. Et lui par contre, je ne sais pas si vous le verrez, mais il a des taches qui sont beaucoup plus prononcées. Donc au niveau des taches, ça pourrait être soit un petit peu, soit beaucoup, enfin ça pourrait donner un truc sympa, donc ça pourrait nous donner un poulain qui est homozygote sur le Tobiano. Ça c'est pas mal. Alors au niveau des possibilités de robes, alors, je vous mettrai peut-être les pourcentages à l'écran. C'est vrai que là, je les ai pas en tête, puisque j'ai fait ça de moi-même. Mais bon, calculer les pourcentages, ça donne quand même un peu plus de boulot. Alors, on pourrait avoir du B. Bon, ça, c'est clairement la robe la moins folle qu'on pourrait avoir. Donc, ça pourrait être du B ou du B avec, puisque du coup, la mère a le gène Pearl. Donc, ça pourrait être du B avec du Pearl, mais ça ne se verrait pas. On pourrait aussi avoir du B Tobiano, donc homozygote ou hétérozygote sur le Tobiano. Donc homozygote, ça veut dire que tous les poulains de donc, ce poulain seront forcément Pi, donc là en l'occurrence Tobiano. Je vous mettrai une vidéo sur la génétique si ça vous intéresse en description. Ou alors hétérozygote, donc une chance sur 2 d'avoir du Pi. Là les deux parents ont une chance sur 2 d'avoir du Pi, donc bon, voilà. Donc ça pourrait être du B Tobiano, pareil avec un gène Pearl, mais ça ne se voit pas sur le B. On pourrait avoir de l'Isabelle, puisque le père est Pi Isabelle. On pourrait aussi avoir de l'Isabelle Pearl, alors là ça peut se voir un peu plus, je vous mettrai peut-être une photo. Mais c'est une robe un peu plus
originale. On pourrait avoir de l'Isabelle Tobiano ou de l'Isabelle Tobiano Pearl. Alors, pour ce croisement, puisque du coup, je vais vous dire aussi mes petites préférences, j'aimerais beaucoup un cheval Isabelle Tobiano Pearl. Voilà. Si possible, une pouliche. Et voilà. On passe donc à Eclipse. Alors, Eclipse, ça sera peut-être son dernier poulain. Je ne sais pas. Donc Eclipse, jument qui a eu beaucoup de poulains, donc elle, on a une belle idée de sa descendance, c'est ça qui est cool. C'est une jument qui transmet un caractère en or à ses poulains, donc j'ai pas du tout de doute à me faire là-dessus. Et globalement, ses poulains sont de très bons sauteurs. Donc, pour Eclipse, j'ai choisi Dizewi de Valcast. Donc mon étalon, donc, qui est aux écuries, qui m'appartient en tout cas, puisqu'il est valorisé par un cavalier professionnel. Donc Dizewi, il est palomino et Eclipse, elle est bébrun. Donc au niveau des robes, c'est pas très varié. On pourrait avoir du noir, du baie, et comme Dizewi a un gène crème, on pourrait avoir du Smoky Black ou de l'Isabelle. Donc Smoky Black qui est du noir avec en plus un gène crème, et Isabelle, donc c'est une base baie avec un gène crème. Alors, pour ce croisement, si je pouvais commander, j'aimerais bien un poulain Smoky Black. Voilà, si Eclipse tu m'entends, ça serait vraiment mon petit rêve d'avoir un étalon par Eclipse. Au niveau du physique du poulain d'Eclipse et Dizewi, dans tous les cas, ça sera un sauteur. Et ouais, je pense que ça sera un petit cheval, donc vous pouvez voir, les deux parents ont un physique très sportif, donc ça j'ai pas de doute là-dessus. Mais ouais, normalement il devrait avoir de bonnes capacités au niveau du CSO. Donc voilà, il n'y a pas trop de possibilités au niveau physique. Enfin, dans tous les cas, ça sera un très beau cheval, je pense. On passe donc à Lotus Flower. Donc Lotus Flower, elle est origine constatée et elle est pie noire, donc au verrou. Alors, de base, c'était pas prévu qu'elle refasse un poulain maintenant, puisqu'elle a eu son poulain donc qui tout double, du Lumo, qui est d'ailleurs un très joli poulain, qui est pie, et par contre il est pie Tobiano, puisque elle n'a pas transmis son gène au verrou. Donc voilà, mais le père était Tobiano, donc voilà. Sauf que on a eu un petit imprévu, donc Dizewi, on a décidé autrement, enfin Dizewi et Lotus hein, évidemment, puisque ils ont décidé de nous confectionner un petit poulain surprise. Donc finalement cette année, Lotus est pleine de Dizewi. Donc c'était pas prévu, mais bon, pourquoi pas. Donc Dizewi, c'est toujours le même qu'avant, donc il est palomino et Lotus et pie noir au verrou. Sachant qu'elle est hétérozygote sur le gène extension. Donc du coup, on pourrait avoir de l'alezan. Bon, clairement, c'est pas ce que j'aimerais. Il y a des robes beaucoup plus intéressantes que de l'alezan pour ce croisement. On pourrait avoir du noir. Puis donc on passe au gène un peu plus intéressant. Donc si Dizewi transmet son gène crème, on pourra avoir du palomino ou du smoky black. Et alors avec autant de chance, on pourrait avoir de l'alezan au verrou ou du noir au verrou. Et les possibilités les plus folles, ça pourrait être du palomino au verrou ou du smoky black au verrou. Alors pour ce croisement, si je pouvais commander, je dirais soit une pouliche palomino au verrou ou smoky black au verrou. Ou dans tous les cas de l'au verrou, j'aimerais beaucoup. Mais bon, forcément on ne peut pas commander. Et voilà pour ce croisement. Pour le poulain de Lotus Flower, donc Lotus, faut savoir que c'est une très bonne dresseuse et une très bonne sauteuse aussi. Dizewi, il est assez bon au niveau saut. Donc ouais, normalement ça serait un petit poulain qui aurait dans tous les cas un très beau physique. Je pense qu'il serait très bien fait. Déjà on peut voir que le premier poulain de Lotus, donc qui est tout double, est vraiment très joli. Et donc j'espère que Lotus va donner ses bonnes allures. Et ouais, donc ça pourrait être un cheval assez polyvalent.
Alors, le croisement, je pense que j'attends le plus, puisque là, c'est vraiment un truc de ouf. Il y a énormément de possibilités de robes qui sont toutes plus folles les unes que les autres. Alors, il s'agit du croisement entre Sing Sing, donc qui est Mustang, et comme étalon, j'ai choisi pour elle Joli Cœur Z, donc qui est un étalon Zongerscheid, qui est noir léopard. Alors, au niveau des deux parents, donc Sing Sing, c'est une jument qui est grulot, donc avec un gène daim, puisque du coup elle a une raie de mulet et des marques primitives, et qui est aussi overo, donc comme vous pourrez le voir avec la petite tache qu'elle a. Et le père, donc il est noir aussi, et il est léopard. Donc on pourrait avoir énormément de choix de robes. Les plus basiques, donc ça pourrait être du noir, de l'alezan ou du baie, puisque là on peut clairement avoir tout, enfin les trois robes de base, on peut les avoir toutes. Donc voilà, ça c'est si vraiment j'ai pas de chance. Au niveau du daim, donc si la mère transmet du daim, on pourra avoir du grulot, du red daim ou du baie daim. Elle pourrait transmettre l'overo aussi, donc ça ferait du noir overo, alezan overo ou baie overo. Après, donc, on pourrait avoir du noir léopard, alezan léopard, baie léopard. Donc là, c'est les possibilités les plus possibles. Ensuite, donc si on prend deux gènes, ça pourrait faire du grulot overo, donc comme Sing Sing, du red daim overo, du baie daim overo. Tout comme on pourrait avoir du grulot léopard, alezan daim léopard ou baie daim léopard. J'espère que vous aurez des photos à chaque fois parce que sinon c'est du chinois. On pourrait aussi avoir donc du noir overo léopard, alezan overo léopard et baie overo léopard. Alors ça je ne sais même pas ce que ça pourrait faire, enfin ça ferait un truc un peu tacheté bizarre, mais bon pourquoi pas. Et donc ce qui pourrait être le moins possible, même si j'aimerais beaucoup voir ça, ça pourrait être du grulot overo léopard, red daim overo léopard ou du baie daim overo léopard. Donc bon, ça ferait beaucoup de couleurs, sachant qu'on aurait du coup une raie de mulet, des marques primitives, du léopard, du pie, bon, voilà. Mais pourquoi pas? Et donc là, clairement, toutes les robes me plaisent, même si j'avoue que avoir du noir, de l'alezan ou du baie, bon, c'est ce qui m'enchante le moins. Ici, j'aimerais bien, je pense, une petite pouliche, quand même. Voilà pour mes prédictions. Au niveau du physique, donc vous pouvez voir que le père, donc je vous mettrai des photos pendant que je parle, c'est un cheval déjà de CSO et il est assez fin quand même si j'ai souhaité garder ce côté un peu osseux que Sing Sing a beaucoup puisque c'est une jument qui est sauvage, donc enfin qui était sauvage et donc qui est très très trapue, très rustique et donc le père est un peu plus fin mais en même temps il a ce côté osseux aussi que j'aime bien, donc ça pourrait faire un petit poulain, je pense, avec un physique assez joli, même si j'espère qu'il sera un peu plus fin que sa mère. Et au niveau des disciplines, donc je pense que ça pourrait faire un petit cheval de loisir vraiment sympa. Le père a des chouettes allures, même si on n'a pas trop vu ce que ça donne et c'est pas non plus des trucs de dingue, enfin c'est pas un étalon de dressage, mais ça pourrait faire un petit cheval très polyvalent, sachant que la mère est une jument qui est très très douée dans tout ce qui est extérieur, donc cross, etc. C'est vraiment une top jument de loisir. Le père a ce côté un peu plus sportif avec des bonnes allures, donc je pense que ça pourrait être un poulain très chouette en CCE et par contre celui-ci sera origine constatée puisque je peux pas l'inscrire dans un studbook. On passe donc au poulain avec le moins de possibilités de robes puisque c'est le croisement entre Niagara, donc qui est baie, et ici donc pour Niagara en fait c'est une jument qui excelle en saut d'obstacle. Donc je voulais un étalon de dressage pour avoir un truc un peu polyvalent.
Et j'ai choisi Glamourville, qui est un très grand nom du dressage. Enfin, il a de très très bonnes origines. Et du coup, au niveau du poulain, ça donnerait forcément du B. Puisque Glamourville est noir et Niagara est baie, mais Niagara est homozygote sur l'agouti. Donc ça serait forcément un poulain baie. Ici, j'aimerais bien, je pense, une petite pouliche. Mais ouais, je pense une petite pouliche pour pouvoir la garder. C'est vrai que là, si j'ai un poulain, je pense pas le garder. Honnêtement, bon, c'est pas terrible si c'est juste du B. Bon, voilà. Le croisement suivant, donc il s'agit de Forever, ma petite jument. Alors, il me semble qu'elle est origine constatée ou demi-sang arabe, mais je ne pense pas qu'elle soit pur sang arabe. Donc, elle est, elle, noire silver. Donc, elle a le gène silver et elle est homozygote sur le silver. Ça veut dire que tous ces poulains auront le gène silver. Et le père, donc il s'agit de Pegasus, qui est un cheval, il me semble, de dressage, si je ne dis pas de bêtises. Donc, au niveau des robes, donc le père est B, et au niveau des robes, ça pourrait faire soit du noir silver, soit du baie silver. Dans tous les cas, ça peut faire un très joli cheval. C'est vrai que le silver, c'est la seule poulinière qui en a, Forever, dans celle que j'ai. Donc voilà, ça serait vraiment cool. Et pour ce croisement-là, j'aimerais bien une petite pouliche aussi, je pense. Par contre, ce qui me perturbe un peu, c'est que du coup, je n'espère pas, donc comme pour Joy, un cheval qui est plutôt typé arabe, puisque bah, c'est des chevaux assez fins et pas très utiles pour le sport. On continue donc les croisements avec 2 croisements, donc cette fois-ci poney, qui seront sûrement vendus par la suite, je sais pas encore mais je pense. Donc il s'agit des 2 poulinières qui ont été achetées par la personne qui m'aide à faire l'élevage. Et donc c'est pas les miennes, mais elles sont pleines de cognac et on verra en fonction des naissances si la personne garde les poulains, si je les reprends ou si on les vend. Voilà. Alors, ces 2 petites ponnettes, donc ces 2 ponnettes qui me semblent qui sont au C. On commence donc avec Orchidée, qui est une jument pie noir Tobiano. Elle est homozygote sur le gène extension. Ce qui fait qu'avec Cognac, qui est du coup homozygote sur le gène crème, donc ces poulains auront forcément un gène crème. Donc ça peut faire du Smoky Black Tobiano et du Isabelle Tobiano, puisque la jument est aussi homozygote sur le Tobiano. Donc tous ces poulains seront soit noirs, soit baies. Enfin, ça dépend au niveau du père, quoi. Mais ils auront forcément du noir. Et ils seront forcément pie. Donc voilà. On continue donc avec la copine de Orchidée. Et donc elle s'appelle Isia. Alors Isia, c'est une pépite au niveau de la génétique et de la repro. Donc elle est alezan, Rouen, Overo. Donc en plus on a choisi de la croiser avec Cognac qui est aussi coloré. Alors il me semble qu'elle aussi elle est origine constatée, je vous le mettrai si ce n'est pas le cas. Et donc on pourrait avoir au minimum du Palomino de l'Isabelle ou du Smoky Black. Donc les robes de base avec Cognac. On pourrait aussi avoir du Palomino Rouen, Isabelle Rouen ou du Smoky Black Rouen. Alors j'ai jamais trop vu ça, donc j'aimerais beaucoup un petit poulain avec du Rouen. On pourrait aussi avoir du Palomino Overo, Isabelle Overo et Smoky Black Overo. Et là ça serait le combo parfait, je rêve d'avoir un poulain comme ça. On pourrait avoir du Palomino Rouen Overo, Isabelle Rouen Overo et Smoky Black Rouen Overo. Alors si je pouvais commander, ça serait une petite pouliche Palomino Rouen Overo. J'aimerais beaucoup voir ce croisement là. Le dernier croisement de cette vidéo, c'est un croisement qui n'était pas du tout prévu de base, puisque on a eu une petite surprise, enfin un poulain surprise, un peu comme celui de Lotus. Donc c'est le poulain de Dolce Vita, avec du coup Dizewi. C'est vrai que je me suis dit que j'avais pas forcément de poulinière qui avait
un très grand, de très grandes allures. Et Dolce, bah, c'est exactement ce cheval-là. Et en plus, le travail, j'ai pas eu trop le temps de la remettre dans le boulot. Et bon, bah, les choses sont faites comme ça. Donc bon, personnellement, ça me va. Je pense qu'elle restera poulinière, si ça lui convient, évidemment. Alors, Dolce, c'est une jument qui est homozygote sur le Tobiano. Et donc, au niveau de sa robe, sinon, elle est B foncé, donc avec le gène STY. Il me semble que ça c'est du B brûlé du coup, Tobiano. Et du coup disait oui, bah vous connaissez, hein, il est palomino. Donc au niveau des poulains, ça pourrait faire au minimum du Pie ou du Pie noir. Et sinon on pourrait avoir du Pie Smoky Black, du Pie Isabelle. Et sinon on pourrait avoir donc avec le gène STY, je vous mettrai le nom complet à l'écran, c'est vrai que là j'ai pris des notes. Donc du Pie noir, mais il me semble que le noir ça se voit pas avec ce gène là. Du Pie baie brûlé, donc comme la mère finalement. Du Pie Smoky Black, donc là pareil je ne sais pas ce que ça fait avec du STY, je pense que ça revient au même. Ou du Pie Isabelle fumé. Alors pour ce croisement là j'aurais bien aimé un petit poulain Pie Smoky Black. Voilà, je trouve ça très joli et ça me plairait beaucoup. Donc voilà, j'en ai fini pour les croisements de cette vidéo. Vous aurez pu voir que je peux avoir des robes assez improbables, j'aimerais beaucoup. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire, donc franchement si ça vous plaît, je pourrais en refaire donc chaque année pour les futurs poulains que vous allez voir sur la chaîne. Alors c'est vrai que c'est un concept un peu bizarre parce que du coup il y en a, donc comme le poulain de Dolce, qui est encore dans le ventre de sa mère, clairement, et d'autres qui sont nés, mais c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc voilà pour les petits poulains que vous pourrez voir prochainement sur la chaîne. Je pense que certains seront vendus, d'autres seront gardés. Voilà, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye tout le monde!